Génération. Pourtant, pour de nombreux jeunes vivant avec un handicap, ce rêve d'apprentissage reste encore semé d'obstacles. Derrière les murs des écoles et des universités, certains apprennent à lire sans voir et à comprendre sans écouter. C'est tout l'enjeu de cet échange. Comment faire de l'école gabonaise un espace réellement inclusif où chaque enfant, quelle que soit sa condition, puisse avoir les mêmes chances de réussir. Dans nos différentes éditions d'information, nous avons parlé de la Côte d'Ivoire où l'Institut national pour la promotion des aveugles dispose désormais d'une salle dédiée à l'apprentissage inclusif, une avancée remarquable et donc un exemple à suivre. Ce matin, nous parlons d'éducation et de handicap vers une égalité de chance. Donc c'est une thématique qui nous invite à réfléchir à cette école du futur. Madame, monsieur, notre invité de la matinale est déjà bien installé sur ce plateau et il s'agit de Fredine Tolo. Bonjour madame et bienvenue. Bonjour et vraiment merci, c'est toujours un plaisir pour moi d'être là. C'est un plaisir de vous recevoir à nouveau. Je vous ai déjà reçu sur ce plateau. Alors, vous êtes partenaire social du ministère des Affaires sociales, spécialiste de l'éducation et aussi secrétaire général du mouvement Élan de solidarité. Donc, vous êtes engagé auprès des jeunes en situation de handicap aussi. Alors, Madame Tolo, nous allons poser les bases. Aujourd'hui, vous êtes spécialiste de l'éducation. Quelle est la situation des élèves et étudiants handicapés ici au Gabon? Pouvez-vous nous dresser un état des lieux? Alors, l'état des lieux de l'éducation, comment est-ce que nos enfants en situation de handicap sont éduqués au Gabon? Je puis vous dire que de façon déplorable, ces enfants ne sont pas bien. Ils n'ont pas de structure adaptée, appropriée, spécifique pour eux. Et ça, depuis la maternelle dans tout le Gabon, le primaire dans tout le Gabon, le secondaire, il est vraiment inexistant. Et à l'université, nous sommes confrontés à des enfants qui ont été dans les privés, parce que les privés ont pris l'engagement d'ouvrir des structures pour leur éducation, leur formation et leur enseignement. Et aujourd'hui, à l'université, nous sommes confrontés à beaucoup de problèmes. Il faut que ces enfants aient les mots, sauf que leur parcours scolaire prend beaucoup plus de temps que les enfants qui n'ont pas de handicap. Du coup, à 30 ans, à 32 ans et même à 35 ans, on trouve des jeunes qui ont des enfants avec un handicap qui obtiennent le bac. Est-ce qu'on doit les traiter de la même façon que ceux qui n'ont pas de handicap? C'est toutes ces questions-là. Il faut prendre en compte leur handicap. Voilà. Est-ce qu'on doit prendre en compte leur handicap au cas par cas? C'est toutes ces questions. Est-ce qu'il faut traiter le problème depuis la source? Il faut qu'on tienne compte du fait que ce sont là une tranche de la population et qu'ils méritent d'avoir des structures adaptées parce que ce sont les Gabonais, comme tout le monde, ils n'ont pas choisi d'avoir ces handicaps-là. Donc il faut trouver la bonne formule en quelque sorte. Il faut trouver des bonnes formules, il faut les structurer. On ouvre des centres d'éducation préscolaire pour enfants sains. On devrait dans tout le Gabon ouvrir des centres d'éducation préscolaire pour enfants handicapés. Très bien. Il y a une insuffisance de structures, mais il y en a quand même quelques-unes, si vous pouvez les citer. Officiellement, au Gabon, nous avons à Lambaréné une qui va s'ouvrir. Nous avons à Port-Gentil une qui s'est ouverte. Nous avons à Libreville, Ndossi à Komga, qui est beaucoup plus spécifiée sur les autistes. Nous avons l'ENEDA à Nzanyon, qui n'a que le cycle primaire. Que le cycle primaire, très bien. Alors, quand ils vont au secondaire, où vont ces enfants? Nous attendons depuis là le cycle secondaire à l'ENEDA qui vient en pirogue. Exactement. Voilà. Où vont ces enfants lorsqu'ils vont au secondaire? Comme je disais, ce sont des privés qui ont pris l'engagement de s'occuper de ces enfants. Est-ce que c'est normal? Non. Très bien. Et il y a certaines structures, comme vous venez de le spécifier, mais il y a plusieurs types de handicap aussi. Peut-être une structure va prendre en charge des autistes, mais il y a aussi des malvoyants, il y a des personnes infirmes. Donc il faudrait prendre tout cela en compte. Ça ne coûte rien au Gabon d'ouvrir beaucoup de structures comme Horizon Nouveau, qui prend en compte tous ces handicaps-là. Les malvoyants, les malentendants, les autistes, voilà. Horizon Nouveau est resté fermé plus de 7 ans. Et allons-y comprendre ce que sont devenus ces enfants. Ces enfants qui ont pris de l'âge aujourd'hui. Voilà, qui ont pris de l'âge. Et aujourd'hui, il y a déjà, de cela 2 ans, je faisais un petit tapage médiatique pour une qui grâce à Dieu, aujourd'hui, elle s'est affirmée. Elle est première de sa promotion
comment on l'appelle l'université? IHM, voilà. Très bien. D'accord. Et est-ce qu'on doit toujours faire ainsi? Elle a eu 30 ans, elle a son bac. Parce que tout simplement, le cursus a été empiété de beaucoup de difficultés. Des difficultés, des obstacles le liés privé à son où handicap. À son handicap. Le privé où elle va, elle est déjà de famille très économiquement faible. Très bien. Il faut payer au privé. C'est une jeune fille. Donc, dites-nous, par rapport à cette situation dont vous parlez aujourd'hui, déjà vous avez une double casquette, car en plus d'être active dans les associations, vous êtes également partenaire du ministère des Affaires sociales. Quelles sont les actions menées sur